l'énergie et de l'environnement vient de séjourner sur le site du projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur le terrain, des difficultés rencontrées et d'envisager les solutions adéquates. Reportage Mangui Dantouma Souma. La visite du site de Caleta en ce moment où les grandes pluies s'annoncent a permis aux autorités de se faire une idée sur le chronogramme des travaux préétablis. Nous avons constaté que l'entreprise, la direction générale de Caleta, l'ingénieur conseil, l'administration générale des grands projets, ils ont tous œuvré et nous sommes actuellement à un niveau de satisfaction qui ne dénote pas un dérapage par rapport au calendrier. Donc là où nous sommes comme ça, nous sommes sur le pré-Batardo. Batardo, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que c'est un ouvrage construit à travers le lit d'une rivière pour pouvoir barrer. Donc cet ouvrage-là, pré-Batardo, nous sommes dessus. Il va évoluer, l'ouvrage va évoluer pour devenir le Batardo, barrer complètement la voie à l'eau, pour pouvoir le faire détourner et le faire déverser de l'autre côté pour libérer la partie où on doit travailler. Après des échanges sur l'évolution des travaux, le représentant du bureau d'études et de conseil et celui de la société chinoise rassurent les autorités guinéennes. Actuellement, on est sur la première phase de fermeture du Concouret. Et comme vous l'avez constaté, le pré-Batardo a été réalisé depuis hier et permet actuellement au Concouret d'être dévié dans le bras que vous avez. Vous pouvez voir qu'il est le bras du Lecté. C'était la première phase qui a bien été réalisée. Nous allons pouvoir, dès la semaine prochaine, pouvoir démarrer les travaux réels du Batardo qui va permettre de sauvegarder en cas de crue les parties qui vont démarrer en juin, toutes les parties de fouilles pour la réalisation des ouvrages du barrage. Donc c'est prévu, l'achèvement du Batardo, c'est prévu pour le 10 juin. Voilà, maintenant on travaille maintenant, c'est en amont du Batardo. C'est pour c'est pour le travail d'identifier. La construction du barrage hydroélectrique de Caleta, prévue pour 48 mois, avec une capacité de production de 240 MW, évolue à un rythme accéléré. En témoigne la construction en cours de 70 km de route à partir de Koubia, de ce pont provisoire à Badi qui efface d'ailleurs la triste histoire des traversées sur le Concouret à l'aide d'un vieux bac qui ne se passait pas sans conséquences néfastes pendant plusieurs décennies. Santé à présent tenu d'une conférence à débat à l'intention du lycée Sainte-Marie de Nongo. L'objectif de cette rencontre est d'expliquer aux élèves la pertinence du VIH-Sida, ses modes de contamination et de prévention, mais surtout le bon comportement à adopter en vue d'éviter cette maladie. C'est une initiative de l'ONG Action Rose pour le développement durable. Yamoussa Tawel Kamara pour ce reportage. Cette conférence débat qui regroupe les élèves du lycée Sainte-Marie de Nongo est axée essentiellement sur la problématique de la prévention et de la prise en charge des personnes atteintes du VIH-Sida en Guinée. Il s'agit d'expliquer aux jeunes élèves la pertinence de cette maladie incurable, mais surtout ses modes de contamination et de prévention. Bref, le bon comportement qu'ils doivent adopter en vue d'éviter la transmission de cette pandémie du siècle. Personne n'est à l'abri du VIH si on a des comportements à risque. Le plus grand message, c'est vers vous. C'est vous qui devez adopter des comportements décents pour éviter d'être infecté par le VIH-Sida. Parce qu'une fois que vous êtes infecté par le VIH-Sida, votre vie est gâchée à jamais. À travers cette causerie éducative, les conférenciers invitent les élèves à abandonner tout comportement pouvant compromettre leurs études. Quand vous êtes des élèves, vous êtes des enfants, il faut essayer de penser à votre avenir. L'avenir, c'est la santé d'abord.
entreprendre quoi que ce soit, il faut être en bonne santé. Et cette santé, ça va passer par la prévention contre le VIH-Sida. A signaler que cette conférence débat est une initiative de l'ONG Action Rose pour le développement durable ARDD sous financement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Tawel, parlons société à présent. Aujourd'hui, il est fréquent à travers la ville de Conakry de voir des jeunes qui s'activent à trouver des passagers pour les taxis. Communément appelés des coxeurs, leur spécialité, c'est de remplir les taxis et magana de passagers. L'objectif de cette activité est de trouver de l'argent à la sueur de leur front. Cette activité comporte des risques et autres difficultés pour ceux qui l'exercent. Le constat de Mamadou Ouriba et Saint-Martin. Ils sont de plus en plus nombreux dans les rues de Conakry. Ces jeunes en quête de passagers pour les taxis et minibus baptisés Magbana. Ici, on les appelle coxeurs. Ils passent leur temps à remplir taxis et Magbana à 500 francs guinéens par voyage. De l'avis de certains jeunes, cette activité leur permet de subvenir à certains besoins primaires. Ces jeunes mineurs, pour la plupart, restent exposés à plusieurs risques. Enlèvement et accident par exemple. Insouciants, ils courent après ces petites coupures et c'est parfois la déception. Certains chauffeurs refusent de leur payer ces petits cachets. Face à ces risques, certains citoyens souhaitent ainsi la création des centres d'insertion socio-professionnelle pour cette catégorie de jeunes. Des jeunes qui attendent aujourd'hui beaucoup de nouvelles autorités. Je le disais en titre, à Farana, un camion remorque à son bord, 5 tonnes de farine avariée vient de tomber dans les filets de la direction régionale des douanes. Des farines dont la date d'utilisation est dépassée. Une pratique qui affecte dangereusement la santé des populations. Le point avec Moussa Bangoura. C'est un camion remorque immatriculé RC 8803E en provenance de Conakry qui a été saisi par la direction régionale des douanes de Farana. À son bord, 5 tonnes de farine expirées depuis le mois de mai 2010. Après tous les contrôles, nous avons trouvé qu'effectivement la farine est avariée. Nous avons poussé notre analyse sur les documents. Sur les documents, nous avons vu qu'on parle de farine fortifiée, alors que nulle part sur le sac de farine, il est mention de fortification de la farine. Nous avons poussé notre analyse et nous avons trouvé que la quittance qui accompagne la farine est une quittance de la farine Bravo. Et cette farine a été dédouanée le 22 septembre 2010. Alors que la farine dont il s'agit, la farine Eris, qui se trouve compromise, cette farine a été fabriquée seulement le 11 mai 2011. Ce qui veut dire que cette facture-là, cette quittance est plus ancienne que la date de fabrication de la farine. Les enquêtes se poursuivent. Pour le moment, ces 5 tonnes de farine avariées sont stockées dans les magasins de la direction régionale de la douane, histoire de voir plus clair cette situation qui affecte dangereusement la santé des populations. Moussa Bangoura, autre chose dans ce journal, la concession du chef de cabinet du ministère d'État à la sécurité et de la protection civile a été calcinée dans un incendie. C'est un court-circuit qui serait à l'origine du drame. Pas de pertes en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Les détails dans ce reportage de Morikaba. Voici ce qui reste de la concession du commissaire divisionnaire Albert Toupou, chef de cabinet du ministère d'État en charge de la sécurité. La concession a été ravagée la nuit dernière vers 3 h du matin par un incendie provoqué par un court-circuit, selon les habitants.
Il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Malheureusement, le sinistre a fait d'importants dégâts matériels. La toiture, les 3 chambres et leur contenu, la cuisine, le garage et la voiture de commandement, une 4x4 Kia toute neuve. Tout a été complètement calciné. C'était aux environs de 3h10 quand le courant était venu pour une seconde fois. Et soudain, on a vu le feu au garage et c'était dû au coup de circuit parce que la tension qui était venue, elle était très vive et forte. C'est à l'actif de le désirer parce que nous constatons ces derniers moments des coupures de courant. Des fois, on est obligé même d'éteindre tous les appareillages pour éviter ce genre de désastre. Je suis très ému et je ne peux que me remettre à la sagesse divine parce que quand on subit de telles calamités, si on n'est pas croyant, on ne peut pas résister. Vous imaginez, lorsque nous avons perdu tout ce que nous avons dans cette maison, et y compris mon véhicule de commandement qui était au garage, où il y a eu le foyer du feu. Donc c'est avec regret que je m'exprime. Il faut reconnaître la solidarité et la bravoure de la jeunesse de Spanoya. Parce que n'eût été l'assistance de ces jeunes, de ces braves jeunes, je pense que le dégât serait pire que ça. Heureusement, nous n'avons pas enregistré de pertes en vies humaines. Cette concession du commissaire divisionnaire Albert Toupou vient allonger la liste des familles qui pointent du doigt l'électricité de Guinée. En attendant la réaction du gouvernement et des personnes de bonne volonté, la famille sinistrée dort à la belle étoile. Je le disais également en titre, la finale de la 2e édition du trophée général Mathurin Bangoura a été discutée la semaine dernière au terrain de Katongoro dans la commune urbaine de Kamsar. Elle a opposé l'équipe de Kifinda à celle de Bigori. Score final 2 buts à 1 en faveur de Bigori, compte rendu Sadagissé. Cette finale, la 2e édition du trophée général Mathurin Bangoura, a connu une forte mobilisation des habitants de Katongoro qui sont venus apporter leur soutien suite à l'appel lancé par le parti pidiste. La manifestation qui s'est déroulée sous fond de réconciliation nationale et paix, prônée par le président professeur Alpha Condé, a été grandiose. La présente édition est la 2e du genre. Elle se joue dans le district de Katongoro. Le choix de ce district pour abriter les différentes manifestations n'a pas été un fait de hasard. Il a tenu compte de l'accueil de la population. Il y a de cela 18 jours que nous sommes dans ce district. Contre vents et marées, les populations, les braves populations de ce district, associées à celles qui viennent des villages environnants, ont bien voulu nous réserver un accueil tout à fait particulier. Le public s'est retrouvé au terrain de football pour suivre le match Kifinda-Bigori. Une rencontre qui a été remarquable du point de vue technique car les deux formations nous ont offert un spectacle de haut niveau. Après 90 minutes de jeu, nous avons enregistré la victoire de Bigori, 2 buts à 1. Après ce match, des prix ont été décernés. Premier prix est allé à Bigori, le 2e prix à la formation de Kifinda, 3e prix à l'équipe de Monson. Ce tournoi de football a été d'une réussite totale. Je voudrais ensuite remercier et féliciter les populations de Katongoro et de tous les districts qui sont ici présents. La qualité de l'accueil, la qualité des prestations culturelles et l'esprit de solidarité. Naturellement, cela ne me surprend pas. En pays Baga, ça ne me surprend pas du tout que le Baga, qui est l'une des populations les plus culturelles de l'Afrique occidentale, si ce n'est pas peut-être la plus culturelle, je ne suis pas surpris. Rappelons que cette manifestation sportive a été présidée par le ministre des Mines et de la Géologie, par